Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo réalisée dans le cadre du TP de sûreté des systèmes sous la supervision du professeur Franklin Tchakounté. Je suis Magoumi Soma Barthélémy, étudiant en Master 1 à l'Université de Ngaoundéré et je vais vous présenter deux notions essentielles utilisées en vérification formelle qui sont la structure de CRIPTE et la logique temporelle CTL, Computation Tree Logic. Pour cela, nous avons préparé un exercice dans lequel nous avons modélisé un système de porte sécurisée à trois états. L'état S0, la porte est fermée et l'intrus est dehors. L'état S1, la porte est ouverte et l'intrus est toujours dehors. Et enfin, l'état S2 où la porte est fermée, mais cette fois-ci l'intrus est à l'intérieur. Voici une représentation visuelle simplifiée des différents états de notre système. Notre objectif ici donc est de vérifier une propriété de sécurité qui est très importante. Un intrus ne peut jamais être à l'intérieur sans cadre. Pour vérifier cela, nous allons utiliser une propriété CTL qui s'écrit AG non inside et non cadre. Je m'explique. AG signifie toujours ou dans tous les états. Inside représente le fait que l'intrus est à l'intérieur et non-cadre représente l'absence de cadre. Donc la propriété se dit à tout moment, il est interdit d'avoir un intrus à l'intérieur sans cadre. C'est donc ça la propriété que nous voulons vérifier. Maintenant, pour vérifier cette propriété, nous allons faire un modèle checking, c'est-à-dire la vérification du modèle. Étape 1. Quels sont les états où l'intrus est à l'intérieur? La réponse est l'état 2. L'état 2 où nous voyons, où nous l'avons si bien dit, l'intrus se trouve à l'intérieur, bien que la porte soit fermée. Mais bien que, une fois que la condition à l'intérieur est vérifiée, on peut donc dire que l'étape 1, c'est l'état numéro, à l'étape 1, c'est l'état numéro 2 qui est vérifié. Étape 2, quels sont les états où il n'y a pas de carte? Dans notre système, la carte n'est jamais présentée. Dans tous les états, on ne fait mention d'aucune carte. Donc, on peut dire à l'état S0, à l'état S1 et à l'état S2, il n'y a pas de carte. Ensuite, étape 3, on combine les deux propositions. Inside et non-carte, l'intrus à l'intérieur et pas de carte. Résultat, on se retrouve à la proposition numéro 2, car c'est elle seule qui vérifie cette condition-là. Cette condition vérifiée, cela veut donc dire que le système autorise une situation dangereuse. L'intrus peut entrer sans carte, ce qui reflète l'état numéro 2 du système. Étape 4, quels sont les états qui respectent la propriété? Et on peut se rendre compte que selon la condition non inside, non carte, donc on ne peut accéder que si on a des cartes pour pouvoir vérifier la réciproque selon laquelle on ne doit pas entrer si on n'a pas de carte. On a donc les états du système S0 et S1 qui, eux, n'autorisent pas une entrée sans carte. Conclusion, la propriété n'est pas vérifiée car on se rend compte qu'à l'état 2, on peut évidemment entrer sans avoir de carte. Le système est donc jugé pas totalement sûr. Il laisse des intrus entrer sans carte. Pour corriger ce système, il suffit d'ajouter une condition selon laquelle, pour aller à l'état S2, la carte doit obligatoirement être présentée. Et le modèle CTL correctionnel est dans le suivant. Inside et
non-carte n'a pas de résultat dans le système. Donc, il n'y a aucun État qui accepte le fait qu'on soit à l'intérieur sans avoir de carte. Donc, le système n'est plus dangereux avec cette correction et le système devient sûr. Voilà, nous venons donc de voir comment une structure décrypte et un modèle TCL permet de détecter et de raisonner sur des erreurs de sûreté dans un système. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et on se dit à bientôt. Ciao!